questions, on va faire un petit point rapide sur les projets qui ont été accompagnés en Grand Est et sur l'accompagnement que GESCOD peut vous proposer. Ensuite, Marie-Ange fera une présentation de l'appel à projet de la région Grand Est. Noah vous présentera l'appel à projet de la Guilde et de l'agence Microprojet. Ensuite, on fera un petit focus sur l'appel spécifique du Comité français pour la solidarité internationale pour le domaine agriculture. Gabriel vous présentera l'appel à projet de la ville de Strasbourg et ensuite nous terminerons par l'appel à projet du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Alors, depuis 2021, depuis septembre 2021, pour les projets qui ont été soutenus par la Guilde, on dirait que ça stagne un peu, hein. Enfin, on partait de pas très loin. En septembre 2021, il y a eu 8 projets qui ont été déposés, il y en a eu 4 de soutenus. À la session du printemps 2022, 6 projets déposés, 3 projets soutenus. Et en septembre 2022, sur les 5 projets déposés, 3 ont été lauréats. Alors, sur la répartition géographique sur le territoire, je vous invite à couper vos micros si vous n'intervenez pas. Parce que là, il y a un petit bruit de fond. Alors, sur la répartition géographique, alors on a 5 projets qui ont été soutenus en Lorraine, 4 en Alsace et 1 en Champagne-Ardenne. Sur les thématiques soutenues dans les projets, la moitié des projets portent sur la thématique agriculture et nutrition. Ensuite, sur l'éducation, et après, c'est à part équivalente entre le domaine de la santé, de l'accès à l'eau potable et multithématique. La dotation moyenne, elle est de 9 967 €, hein, bon, le maximum étant de 10 000 € pour des projets soutenus dans le cadre de l'agence des microprojets. Maintenant, pour ce qui est de l'appel à projet de la région Grand Est, donc en 2022, la région a soutenu 59 projets. Alors, on voit dans les graphiques, hein, essentiellement, pour la grande majorité, ce sont des projets qui sont accompagnés en Afrique de l'Ouest. Et sur la répartition de l'origine des associations, alors là, contrairement à l'AMP, les Champenois sont lauréats. Et ensuite l'Alsace et la Lorraine. Alors là, on est multithématique sur les projets de la région. L'éducation, c'est la thématique numéro 1 avec 36% des projets accompagnés. Et après, à part équivalente sur la thématique agriculture et sur la thématique eau potable. La dotation moyenne est de 4 194 € par projet. Donc, sur l'accompagnement de GESCOD, donc là, maintenant, nous sommes présents sur chaque territoire, ce qui nous permet un petit peu d'accompagner au plus près les associations de nos territoires respectifs. Donc, en fait, lorsque vous cherchez un financement, si vous souhaitez identifier des moyens d'action, vous pouvez nous contacter. On peut faire des rendez-vous sur de l'appui méthodologique si vous avez besoin d'être accompagné dans votre suivi de projet. On vous propose également de participer à différentes formations, notamment on a des formations sur le cycle de projet, hein, le diagnostic, la conception, le suivi, l'évaluation et comment on monte un budget. Donc là, le cycle de projet a déjà commencé en novembre dernier. Et puis, il va se poursuivre là. Il y a des formations sur la conception de projets qui vont être organisées en Lorraine et en Alsace en février et en mars prochain. Cette année, la nouveauté, on va mettre en place des ateliers d'écriture. Donc ça, on le fera sur nos territoires en département,
où on proposera à des associations de venir et puis de rédiger de façon collégiale son projet, ce qui permettra aussi d'échanger avec les acteurs présents et ben, peut-être aussi de pouvoir poser des questions et voir un petit peu la cohérence du projet et, voilà, et de vous accompagner dans l'écriture parce que ça peut être des fois un exercice difficile de bien rédiger son projet. On organisera également des sessions je pitch qu'on a appelé nous je pitch mon projet. Et là, ce sera entre quelques associations. L'idée, c'est vraiment de, quand vous avez bien rédigé votre projet, de pouvoir le présenter en 3-4 minutes aux participants pour voir un petit peu si votre projet il est très clair. Et là aussi, peut-être de faire du réseau. Donc ça, on l'avait fait en 2021 et ça avait bien fonctionné puisque sur les 4 participants, il y en a 3 qui ont déposé à la session de septembre auprès de l'agence Microprojet et qui ont été retenus. Enfin, il aurait peut-être été sans ça, mais en tout cas, voilà, il y a eu pas mal d'échanges, notamment sur des indicateurs et sur des formations qui étaient dans les projets. Et ça a vraiment permis de faire du lien, de poser plein de questions pertinentes. Et du coup, les acteurs ensuite ont pu apporter ça en plus dans la rédaction de leur projet. Voilà. Donc, je vous enverrai le diaporama de cette présentation. Donc, je vous remets aussi les contacts par antenne. Et nous avons aussi une collègue, Marie Zerbo, qui est basée à Nancy et qui, elle, peut vous accompagner sur tous les projets en lien à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Elle est mise à disposition par PSO pour GESCOD. Et donc, si vous avez des projets spécifiques EAH, elle peut vous accompagner. Et donc, nous organisons des permanences tous les premiers mardis du mois, de 9h à 14h. Donc, vous pouvez nous contacter, nous envoyer un petit mail ou nous passer un petit coup de fil si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour échanger sur votre projet. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vient d'être présenté? Non, c'est bon pour tout le monde? Oui, pardon. Le lieu a une importance ou ça dépend? En fait, finalement, chacun est spécialisé dans un domaine, quoi. Au niveau des 4 personnes, le lieu physique n'a pas de rapport avec le non, lieu. alors après, ça peut se faire par visio ou ça peut se faire on peut se fixer un rendez-vous. Alors, c'est vrai que bon, on fonctionne un petit peu par territoire. Après, sur certaines thématiques, bon, alors tout ce qui est eau, hygiène et assainissement, c'est Marie à Nancy. Après, voilà, après, en fonction des thématiques, on peut aussi se répartir. Ça, on n'en a pas rediscuté avec Gabriel et puis Leïla. Si, il y a peut-être des thématiques. Bon, moi, je suis un petit peu plus sensible à tout ce qui va être agriculture. Donc, sur les projets agriculture, peut-être que, voilà, sauf si Gabriel en Alsace me dit non, non, moi, j'ai une appétence pour cette thématique-là et je veux suivre mes acteurs. Mais bon, voilà, où on échange entre nous. Enfin, bon, il n'y a pas Vous pouvez prendre un premier contact avec votre animateur de territoire et puis après, nous, on voit ensemble comment on vous accompagne. D'accord, merci. J'avais une autre question. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais proposer à Marie-Ange de... Si Jennifer, il y a une question. question. Il y a quelqu'un qui veut poser une question. Oui, pardon, excusez-moi. Vous m'entendez bien? Oui. En fait, c'était pour savoir, je ne suis pas sûr d'être au bon endroit. On parle de projets uniquement à l'international ou non? Alors, essentiellement à l'international. Par contre, dans l'appel à projet de la région Grand Est, il y a aussi un appel à projet pour tout ce qui est éducation au développement et à la citoyenneté. D'accord, ok. Et on en parle en deuxième partie, j'imagine? Non, là tout de suite. D'accord. Là, Okay, Marie-Ange, je voudrais faire la présentation. Voilà. Merci. Alors, je me permets, Jennifer, de prendre la parole juste très rapidement en préambule. Bonjour à toutes et tous. Certains me connaissent peut-être déjà, Jessica Silla, donc de la région Grand Est. Et je me suis occupée depuis 2016 donc, de l'appel à projet Solidarité internationale et éducation au développement. Et
Donc, depuis quelques mois, c'est ma collègue Marie-Ange Merlier-Gruet qui va vous présenter notre dispositif, donc qui a repris celui-ci. Donc, voilà, je vais la laisser se présenter et vous présenter notre dispositif avec les nouvelles choses de cette année. À toi, Marie-Ange. Merci Jessica. Rebonjour, rebonjour à tous. Voilà, donc Marie-Ange Merlier-Gruet, je travaille au service des relations internationales. Je suis basée à Châlons, donc collègue de Jessica qui effectivement suivait le dispositif et qui aujourd'hui est sur d'autres missions, mais qui est toujours un appui pour moi, en tout cas dans la gestion de ce dispositif et que je vais vous présenter à l'instant. Alors, juste pour revenir un tout petit peu sur une information que vous a communiquée Jennifer sur la répartition des projets. Alors, il y a une toute petite erreur, c'est que la majorité des projets étaient issus d'associations de Lorraine. En tout cas, dans les soutenus en 2022, voilà, c'est pas très important, mais la répartition était un petit peu différente de celle présentée par Jennifer. Donc, pour parler de l'appel à projet, je vais commencer par dire que la coopération internationale, la solidarité internationale n'est pas une compétence obligatoire de la région, mais que la région a une politique volontariste sur ce domaine et c'est pour ça qu'elle a mis en place le dispositif le programme régional d'appui aux initiatives locales de solidarité internationale et d'éducation au développement pour accompagner donc le milieu associatif du Grand Est qui a des projets à l'international ou, comme pour répondre à monsieur, ou des actions d'éducation au développement. Par contre, il faut que ce soit toutefois en lien avec l'international quand même. Donc, je reviendrai dessus un petit peu après. Donc, si tu peux passer le slide, Jennifer. Attends, parce que je le trouve plus. Parce que du coup, c'est un PDF. Alors, est-ce que tu pourrais me le renvoyer, s'il te plaît? Ah, Donc, attends. Ouais. sinon, je prends juste la main sur le mien. Oui, tu peux prendre la main. Oui, tu peux prendre la main, il n'y a pas de souci. OK. Pardon, c'est pas ça. Vous visualisez peut-être pas. Est-ce que vous l'avez correctement à l'écran? Oui, c'est bon. Oui, on voit. D'accord. Donc, pour commencer, les territoires éligibles, donc les pays dans lesquels les associations ont des projets, il faut que ce soit des pays qui font partie de la liste de l'APD, donc de l'appui, pardon, enfin, j'ai un trou de mémoire sur l'APD, Jessica. Aide publique au développement. Aide publique au développement, voilà. Donc, voilà, faut que ce soit donc ces pays qui sont à faible revenu ou de revenus intermédiaires et il faut également, sinon, que ce soit sur le territoire du Grand Est pour ce qui concerne l'éducation au développement. Donc, sont éligibles les associations et les organisations non gouvernementales qui ont un ancrage sur le territoire, c'est-à-dire qui ont leur siège ou une antenne basée dans le Grand Est avec un numéro de sirène propre. Et elles doivent aussi avoir 2 ans d'ancienneté, à minima, et avec de l'expérience dans la solidarité internationale ou l'éducation au développement. Les thématiques qui doivent être travaillées ou qui sont concernées par les projets sont le développement économique local, l'éducation et la formation, l'hygiène et la santé, l'égalité entre les sexes, plutôt l'égalité hommes-femmes, l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'eau et le développement durable. Donc, ce sont vraiment les grandes thématiques dans lesquelles doivent s'inscrire les projets. La région accompagne les porteurs, les dossiers qui sont retenus, qui sont éligibles et qui ont un avis favorable. Donc, pour ceux qui concernent les projets de solidarité internationale, sur un montant de maximum de 8 000 €.
et pour 5 000 € pour les projets d'éducation au développement, en sachant que il ne faut pas non plus dépasser 25%. Enfin, la subvention ne sera pas supérieure à 25% des dépenses éligibles du projet. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous avez un projet qui a un montant, un coût total, lorsque vous déposez la demande, on ne retient que les dépenses éligibles. Donc, les dépenses éligibles, ce sont des dépenses que vous retrouverez dans le règlement, mais je vous dirai tout à l'heure où vous pouvez retrouver ce règlement. Et donc, faut pas que ça ne dépassera pas 25% de toute façon des dépenses éligibles. Donc ça, ce sont des taux maximum, c'est-à-dire que l'aide ne pourra pas être supérieure, mais il faut savoir quand même que c'est vraiment le maxi, que la région se réserve le droit d'attribuer une subvention moindre par rapport à ce qui a été demandé, puisque faut que on considère que ça reste dans l'enveloppe, il faut que ça tienne dans l'enveloppe, en tout cas globale, et les élus décide du montant qui sera alloué au projet éligible. Depuis cette année, nous avons remis en place 2 appels à projets par an. Donc aujourd'hui, le premier appel à projet est ouvert. Il est ouvert depuis le 2 novembre 2022 et il sera clos au 28 février 2023. Donc, vous avez jusqu'au 28 février 2023 pour répondre au premier appel à projet, ce qui permettra d'avoir pour que les associations aient une réponse autour de mai-juin sur est-ce que le projet a retenu un avis favorable ou non, et pour connaître le montant de la subvention qui vous sera allouée. Le deuxième appel à projet, lui, débutera le 1er mars et sera clos au 31 juillet pour une réponse en principe au fin novembre. Donc aujourd'hui, l'instruction commence aussitôt la fin de l'appel à projet. Ensuite, il faut que ce soit validé en commission permanente, c'est-à-dire par les élus lorsqu'ils se réunissent enfin, en commission permanente. Excusez-moi, c'est le terme que l'on a nous en interne. Alors, pour avoir plus d'informations, pardon, hop, c'est moi qui fais il faut vous connecter, enfin, vous pouvez aller sur le site institutionnel pour retrouver dans le guide des aides l'appel à projet qui vous permettra d'avoir toutes les informations, à savoir le règlement, les modalités aussi pour le dépôt, et puis toutes les informations que je viens d'évoquer, les dates des appels à projets, les dossiers, les conditions d'éligibilité pour les porteurs et tout ça. Donc, lorsque vous serez connecté sur le site institutionnel, dans la partie guide des aides, vous aurez ensuite le lien pour déposer votre demande. À partir de cette année, c'est une nouveauté. Les demandes de subvention, la réponse à l'appel à projet se fait de façon dématérialisée sur le portail des aides. Donc là, je vous ai mis le visuel de la page que vous retrouverez lorsque vous souhaiterez, si vous déposez un dossier. Donc, c'est la page d'accueil qui vous demandera d'abord de créer un compte et ensuite de remplir, de compléter la demande dématérialisée. Donc, bon, c'est pas un visuel très net, mais de toute façon, c'est le lien. Lorsque vous cliquerez sur le lien, vous tomberez directement sur cette page. La deuxième grande nouveauté, alors c'est quelque chose qui sera validé ce vendredi en commission permanente. Nous sommes obligés de modifier le règlement du programme. Donc aujourd'hui, vous avez un programme un règlement qui fait état des modalités de versement de la subvention lorsqu'elle est accordée. Donc cette partie est modifiée en raison du règlement financier de la région qui,
oblige maintenant la collectivité à modifier ses modalités, à savoir que lorsque on accorde une subvention inférieure ou égale à 1 500 €, les porteurs de projets ne toucheront la subvention que après réalisation du projet. Donc, vraiment après avoir réalisé et adressé un compte-rendu d'exécution. Donc, c'est vraiment qu'à la fin qu'ils pourront percevoir la subvention régionale. Par contre, pour une subvention qui est supérieure à 1 500 €, la modalité reste la même, à savoir que le porteur perçoit 80 % de la subvention dès qu'on les informe que le projet est éligible, et on donne en même temps le montant de la subvention. Et le solde, lui, est versé donc à la fin du projet, quand ce dernier est réalisé, sur présentation d'un compte-rendu d'exécution et financier. Et les 20 % sont versés en totalité si et seulement si le réalisé est vraiment celui qui avait été annoncé. C'est-à-dire que si vous avez dépensé moins, vous ne percevrez pas la totalité de la subvention, donc il y aura tout un calcul. Mais ça, c'est une information, enfin des données. Je pourrais vous expliquer plus précisément en aparté, ou vous pourrez me contacter pour avoir des précisions sur cette partie-là. Donc voilà, j'ai présenté assez rapidement le dispositif. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà, je suis à votre écoute. Oui, Moi, j'ai alors une il y a petite une question. Oui, moi j'ai une petite question. Oui, alors moi je suis une. Enfin, Pardon, moi j'ai une question à vous poser là. Vous avez présenté un tableau pour, Ah, attends, Ahmed, excuse-moi, il y avait déjà une personne qui était en train d'intervenir. Ah oui, Alors, pardon. Ouais. alors, je vous explique, c'est que bon, quand vous dites que l'éligibilité, il faut que l'association ait au minimum 2 ans d'existence. Ça, c'est Oui. une condition qui est indispensable, c'est ça? Tout à fait, oui, oui. Il y a pas besoin, parce qu'en fait, je vous explique, c'est que notre association, elle a été créée qu'en octobre 2022, mais on a pratiquement plus de 10 ans d'expérience sur le terrain à l'international. Donc Oui. du coup, et ça, c'est une condition indispensable pour pouvoir Oui. bénéficier. Oui, Il y a malheureusement. pas de dérogation, il y a pas d'exception, il y a pas de. Non, malheureusement, on prend en référence la déclaration et Oui, d'accord. notamment donc la création du Sirène. OK, d'accord. Merci. Ahmed, Je peux vas-y. intervenir? Oui, vas-y. Oui. Bonjour. Dites-moi là, vous avez mis un tableau en dernier pour y accéder exactement à la demande. C'est quel tableau? Est-ce que c'est GESCODE ou bien il faut passer par Non, quoi? alors, je pense que via GESCODE, vous pouvez récupérer le lien pour accéder au site de la région. Mais sinon, il faut aller sur le site de la région Grand Est. Ensuite, Oui. vous allez dans Nos actions. Vous avez après la page les appels à projets, tous les appels à projets de la région. Et il Oui. suffit de rechercher avec des critères, par exemple, relations internationales, et vous aurez l'appel à projet. Et ensuite, sur la page qui donne toutes les informations, vous avez le lien pour déposer en ligne et accéder au portail des aides. Bon, merci. Et on peut avoir le site de la région? Bien sûr. Oui. Je vais le mettre en lien dans la conversation. Oui, vous l'envoyez. Comme vous allez enregistrer cette conférence-là, donc vous le mettez avec? Il va apparaître dans la discussion après, dans Il va- l'enregistrement. Mais je vais Il vous va le mettre apparaître en dans lien. la. Ah bah, il y Ouais, est. Marie-Ange, elle le met dans la conversation. Tu vas avoir Gabriel le l'a mis lien. déjà. Et puis dans la présentation que je vous enverrai, comme moi j'ai la présentation de Marie-Ange, il y a le lien, donc tu pourras cliquer dessus, pas de souci. D'accord, merci, oui. Oui. Alors il y avait une autre question, allez-y. Oui, Marcel, de CCFD Terre Solidaire Alsace.
Désolé, oui, ma question concerne un projet pluriannuel là, jusqu'en 2027 et qui est déjà en partie cofinancé par l'Agence française de développement. Et la question porte là-dessus, s'agissant de projets cofinancés, quelles sont les conditions d'acceptabilité? Est-ce que le projet peut être cofinancé? Surtout, et deuxième question, s'il a déjà démarré, est-ce qu'il faut attendre qu'on doit présenter un projet, vraiment un projet qui n'a pas encore démarré, ou le projet peut-il déjà avoir démarré pour obtenir un cofinancement de la région? Alors, nous, on n'a pas d'obligation, il n'y a pas d'obligation de déposer des projets qui sont cofinancés, ou des projets qui sont mutualisés. Ça apparaît dans votre plan de financement, mais pour nous, voilà, on regarde effectivement si vous avez le soutien de d'autres partenaires, mais en tout cas, c'est pas une condition, du règlement. Pour répondre à votre deuxième question, si vous commencez le projet, avant le dépôt, et avant l'appel à projet, il faut savoir que nous, on ne prend en compte que les dépenses qui auront été faites après le 1er janvier de l'année en cours. Donc toute dépense engagée, par exemple, si vous répondez à l'appel à projet là de 2023, toutes dépenses engagées avant le 1er janvier 2023 ne seront pas prises en compte dans les dépenses éligibles et en tout cas, surtout à la clôture lorsqu'on fera un bilan des dépenses réalisées, pour, soit, pour le solde en tout cas de la subvention qui aura été versée. Question complémentaire, donc s'agissant d'un projet pluriannuel sur plusieurs volets, à la fois sur un volet EXI et sur un volet réalisation donc des réalisations dans les pays du Sud, est-ce qu'on pourrait le découper en petits morceaux en disant on présente un projet chaque année, un projet détaillé sur un pays précis, alors que ça fait partie d'un projet global? Est-ce possible? Je dirais même que c'est mieux, de présenter un projet, qui va être découpé en phases, pour pouvoir, être accompagné puisque, chaque appel à projet est indépendant et pour pouvoir déposer un deuxième projet, il faut que le précédent soit clos. Ok, ouais, mais bon, ok, ouais, bon, Mais pas mais si vous oui, si je vous vois. dé ouais. C'est pas des c'est pas des micro-réalisations, quoi. C'est par exemple, le projet c'est un projet qui s'appelle Transition vers une agriculture paysanne en vue de la souveraineté alimentaire, une agroécologie paysanne, et c'est un projet pluriannuel, donc il sera jamais clos à une date précise, quoi. C'est ça. Ah, pour nous, À la fois, c'est des communautés paysannes qui sont suivies pour développer l'agroécologie, donc ils vont pas le faire en un an, quoi. C'est ça la question. Et par vous contre, il y a un volet EXI qui peut être clos chaque année, un volet de popularisation ici, de conscientisation ici, qu'on pourrait pratiquement clore chaque année, quoi. À vous de voir parce qu'effectivement, lorsque vous déposez le projet, vous avez 2 ans pour le réaliser. C'est pas 1 année pour le réaliser de toute façon, mais c'est sûr que le règlement prévoit vraiment que le précédent soit clos pour pouvoir déposer un deuxième. Donc si c'est pas, au niveau de la temporalité, si ça correspond pas, à votre façon de travailler le projet, effectivement, vaut mieux, déposer un projet qui pourra, se clore dans les 2 Ouais, années pour pouvoir, ok. être accompagné une deuxième fois. Ok, merci pour l'info. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, oui, alors, moi, je vous suis de la Maison de la Citoyenneté mondiale. D'abord, je vous remercie pour toutes ces années de collaboration. Et je voulais savoir, en fait, on a été financé deux fois par la région. Est-ce qu'il y a une limitation? C'est-à-dire, est-ce que, si sachant que c'est pas le même projet que la précédente, mais est-ce que si on aurait déposé un nouveau projet, est-ce qu'il y a une condition éliminatoire ou pas du tout? On a le droit de encore redéposer.
Actuellement, non, il n'y a pas de restriction par rapport au nombre de projets qui ont pu être soutenus antérieurement. D'accord. Ben, merci. Vous avez d'autres? Oui. Oui. Allez-y, Catherine. Oui, je vais vous demander, l'an dernier, donc c'est combien, par exemple, au dernier appel projet, vous en aviez eu 59, c'est ça? Ou 59 ont été éligibles? C'était pour avoir une idée du nombre de projets qui sont proposés, enfin, qui sont proposés. Donc effectivement, on avait reçu environ 70 dossiers et 59 ont reçu un avis favorable. D'accord. Mhm. Et l'axe principal reste l'éducation, j'ai vu. Hein. Enfin, c'était ce que vous avez expliqué avant, quoi. Bah, après, il y a des thématiques vraiment diverses, mais effectivement, on retrouve souvent l'éducation, les formations, l'eau et l'assainissement sont les plus grandes thématiques, on va dire, qui reviennent assez fréquemment. D'accord, merci. Alors, Xavier, vous avez levé la main? On ne vous entend pas. Xavier, je crois qu'en fait votre micro grésille beaucoup. Donc peut-être essayer de mettre des écouteurs ou alors de trouver un autre micro. Sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez écrire votre question dans la conversation. Alors, si c'est bon pour tout le monde sur les projets à la région, on va passer maintenant à la présentation de Noah, que nous avons le plaisir d'accueillir. Bonsoir Noah, je te laisse te présenter. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran. Donc moi, je suis Noah Lehing, chargée de mission au pôle microprojet de la Guilde. Et je vais vous présenter effectivement aujourd'hui nos appels à projets. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Oui, ça y est. super. Alors, je vais rapidement présenter la guilde, puis les différents pôles que nous avons, ainsi que les différentes sessions d'appel à projets possibles. Ensuite, je vais passer sur les critères de sélection pour enfin faire un petit tour sur notre plateforme qui s'appelle le Portail Solidaire, qui est notre plateforme de dépôt de dossiers. Donc, tout d'abord, la Guilde, donc on est une association qui est assez ancienne, entre guillemets. Elle a été créée en 1967. C'est une des premières associations qui ont fait partie du réseau de coordination Sud. Sa mission principale est de soutenir les initiatives d'aventure et de solidarité internationale. Et donc, son ADN, les missions, se découlent en quatre pôles principaux. Tout d'abord, le pôle aventure, qui est le pôle un peu historique de la Guilde. On fait par exemple des bourses à l'aventure. On fait également un festival de films d'aventure à Dijon tous les ans, qui est les affiches que vous voyez derrière moi. Également du soutien aux explorations scientifiques. Voilà, tout ce qui tourne un peu à l'aventure et aux dotations autour de ça. Il y a ensuite le pôle volontariat qui est susceptible de vous intéresser également en tant qu'association. On est une des premières ONG d'envoi de volontaires à l'international. Donc, on a des contrats de VSI, volontariat de service international, et de service civique. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner le contact de mes collègues qui sont spécialisés là-dedans. Ensuite, il y a le pôle programme direct. Donc, en fait, la Guilde porte aussi directement des programmes sur le terrain. C'est notamment beaucoup de projets qui tournent autour du milieu culturel, de la culture. On a notamment une radio de la paix en Irak, une radio aussi de soutien aux femmes en Afghanistan.
Et ensuite, on a plusieurs programmes de rénovation de bâtiments, notamment de mosquées, d'églises qui ont été détruites suite à un conflit. Voilà, donc il y a tout ce travail que la guilde porte directement sur le terrain où on est vraiment opérateur. Et enfin, le pôle microprojet qui est donc celui pour lequel on est réunis aujourd'hui concernant la guilde. Donc, le pôle microprojet a comme mission principale de valoriser finalement ce que vous faites, ce que font les petites et moyennes associations de solidarité internationale en valorisant et favorisant la mise en place de microprojets de développement à l'international et son rayonnement à l'international et en France. Donc, on fait ça à travers 4 activités. Tout d'abord, l'accompagnement et la formation. Donc, nous proposons en partenariat très fort avec GESCOD de l'accompagnement et de la formation au cycle de projet à plusieurs, aux associations. Donc, effectivement, nous sommes en partenariat avec GESCOD puisqu'ils sont... nous, on est basé à Paris et même si on fait des déplacements sur les territoires, c'est aussi les réseaux régionaux multi-acteurs qui sont au plus près des acteurs. Mais on se propose également pour faire des échanges en visioconférence si vous le souhaitez. Notre deuxième activité, c'est le suivi et le suivi et l'évaluation. Donc, c'est à travers des missions terrain pour suivre, pour voir la mise en œuvre des projets qu'on soutient sur le terrain, mais également pour capitaliser. L'idée, c'est voilà, de faire remonter des informations de plusieurs projets qui vont pouvoir servir de matériel pour créer des guides thématiques, des guides par pays également, qui vont servir à d'autres associations. Par exemple, on a fait récemment un atelier sur l'apiculture, où on a réuni plusieurs associations qui travaillaient sur ce domaine-là, et on a créé une fiche pratique que si d'autres associations ont envie de s'initier ou veulent avoir plus d'informations sur cette thématique précise, elles peuvent aller sur notre médiathèque. Je laisserai les liens à la fin de ma présentation. Donc voilà, ça c'est des activités de capitalisation. Et finalement, on a bien sûr le financement. Donc nous, on est soutenu majoritairement par l'AFD, qui nous confie 1 million d'euros par an. Et avec ce 1 million d'euros, on va financer par an une centaine de projets, de micro-projets sur l'ensemble du territoire français. Donc, je vais tout d'abord vous présenter le programme Sport et Développement. Donc, Sport et Développement, c'est un programme qui est aussi soutenu par l'AFD en grande majorité. Et on a des dotations de 10 000 à 40 000 euros, qui vont jusqu'à 40 000 euros. Et en fait, donc, ces sessions de dotation sont spécifiquement tournées sur des associations qui utilisent le sport, la thématique du sport, comme levier, comme outil pour le développement. Donc, toutes les thématiques sont éligibles, mais il faut vraiment qu'il y ait un fil conducteur, une colonne vertébrale sur le sport, sur la thématique du sport pour être éligible. En termes de pour qui ces dotations sont adressées, c'est pour des associations françaises qui ont un partenaire avec une structure locale ou les structures locales directement. On a aussi des financements localisés. Les porteurs de projets locaux peuvent déposer directement une demande de financement pour cet appel à projet sport. Ensuite, les critères d'éligibilité des associations sont à peu près similaires avec ceux de la région. Effectivement, il faut plus de 2 ans d'existence pour l'association qui dépose une demande de financement. Il faut des ressources de moins de 500 000 euros annuels. Et pour cet appel à projet, c'est spécifiquement tourné uniquement sur les projets, sur les pays en Afrique. Là où l'autre session de dotation est plutôt beaucoup plus ouverte. Je vous la présenterai par la suite. Un autre point important pour sport et développement, c'est que les zones rouges ne sont pas éligibles. Donc, par exemple, une grande partie du Burkina Faso ne pourra pas être éligible, une partie de la Mauritanie. Voilà. Il faut bien regarder avant de déposer pour éviter que ce soit mis de côté, que ce soit une demande remplie. Donc, pour le type de projets qui sont éligibles, les besoins sont plutôt similaires. Donc, il faut que la mise en œuvre du projet soit de minimum 1 an et maximum 3 ans, pardon. Donc, de 1 à 3 ans, la mise en œuvre du projet.
il faut que le projet ait moins de 150 000 € de budget global. Là, je vous ai mis rapidement l'agenda. Donc, c'est un appel à projet qui est en 2 phases. Tout d'abord, il y a un dépôt d'initiative qui a ouvert le 16 janvier et qui se clôture le 13 février. Et les associations qui sont présélectionnées pourront déposer un dépôt complet par la suite. Je suis passée très vite sur cet appel à projet parce qu'il est assez spécifique. Mais si vous êtes intéressé par cet appel à projet, je pourrais vous mettre en lien avec la personne qui est chargée du programme Sport et Développement qui pourra vous donner plus d'informations. Nous allons passer donc à l'appel à projet qu'on appelle le multithématique, qui est fourni par l'Agence des micro-projets. Donc là, c'est des dotations un peu plus réduites, c'est de 2 à 10 000 € maximum. En ce qui concerne les critères d'éligibilité pour l'association, donc ça doit être uniquement porté par une association française qui a un partenaire local, mais les associations locales ne peuvent pas déposer directement une demande. Pour les critères, c'est à peu près similaire encore une fois, donc plus de 2 ans d'existence, moins de 130 000 € de ressources annuelles et l'ensemble des pays sont éligibles, l'ensemble des pays de mise en œuvre sont éligibles à déposer une demande. Donc, c'est tous les pays de l'aide au développement, la liste de l'OCDE, sauf malheureusement pour cette session, le Mali n'est plus éligible parce que, comme vous le savez, les financements français ont été coupés. Donc voilà, pour cette fois-ci, le Mali ne pourra pas être éligible à cet appel à projet. En ce qui concerne le partenaire, ce ne peut pas être une personne physique, ça doit vraiment être une personne morale, mais ça peut être autre chose qu'une association, ça peut être une coopérative, une école, une mairie, enfin voilà, l'association française qui dépose doit être constituée en association, mais le partenaire local peut être multiforme. Pour les types de projets, donc c'est encore une fois des critères similaires. Donc au minimum, la mise en œuvre du projet doit durer 1 an et au maximum 3 ans. Et donc on considère que les 3 ans, c'est vraiment au bout de 3 ans, on va montrer comment le projet va arriver à être pérenne dans le temps. Donc c'est pour ça qu'on soutient des projets qui durent un peu dans le temps. L'idée, c'est vraiment d'avoir toute cette phase aussi de bilan final, de capitalisation d'expériences qui peuvent être inclus si vous le souhaitez dans la mise en œuvre de votre projet. En ce qui concerne les projets inéligibles, c'est tout ce qui va être de l'ordre du ponctuel, le post-crise immédiate. Les projets uniquement de construction ne vont pas pouvoir être éligibles à cette dotation. Les microcrédits. Et un point qui est important, c'est que tous les projets qui sont cofinancés déjà par le MEAE ou par un autre dispositif de l'AFD ne pourront pas être éligibles à notre dotation. L'AFD a un peu cette exclusivité, comme on est financé également par l'AFD, il ne peut pas y avoir de cofinancement qui viennent de la source AFD. Donc, par exemple, les subventions du FORIM, donc l'appel Praosim, ne sont pas éligibles. Après, l'association peut recevoir des fonds du MEAE et de l'AFD, mais ça ne doit pas être sur le même projet. Dans le budget, il ne peut pas y avoir de cofinancement. Voilà, je vous ai mis également l'agenda de l'appel à projet qui est ouvert en cours, qui est en ce moment, qui s'appelle Printemps 2023. Donc nous, on a 2 appels à projet par an, comme la région, un ouvert en printemps et un ouvert en automne. Donc celui qui est ouvert actuellement se clôture le 31 mars 2023 à minuit. Et les résultats, le comité final se tiendra courant juin, et donc on peut espérer des résultats plutôt fin juin. Et après, il y a pour les projets qui ont une dotation supérieure à 5 000 €, l'AFD doit avoir ce qu'on appelle des diligences. En fait, c'est pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et cet accord de l'AFD peut prendre de 1 à 2 mois. Donc, on préfère prévenir les associations que le versement, si vous êtes lauréat, interviendra plutôt en septembre, début septembre. En ce qui concerne les critères de sélection communs, j'en ai mentionné déjà quelques-uns. Mais voilà, ce qu'on met en avant, ce qui va un peu démarquer un projet par rapport à un autre, c'est que ce soit tout d'abord un projet qui émane d'une demande qui soit émise localement, qui soit un besoin. L'idée, c'est de ne pas avoir des projets hors sol et qui soient
téléporter de l'Europe au continent, mais qui est vraiment une discussion, voilà, une prise en compte des besoins des bénéficiaires, mais aussi de tout un ensemble de parties prenantes. Ce qui est important aussi, c'est que votre projet ait un bon ancrage local. L'idée, c'est voilà, de ne pas faire un projet qui aille à contre-courant de ce qui est possible de faire sur place, mais aussi qui prenne en compte, encore une fois, l'ensemble des parties prenantes, donc aussi les différentes politiques locales, les différentes instances et institutions locales. Par exemple, si c'est un projet d'éducation, on va porter une attention si cette école est reconnue par le ministère de l'Éducation, si les salaires à terme vont être pris en charge par le gouvernement. Et on est conscient que c'est des choses qui sont très, très difficiles dans certains contextes. Mais l'idée, c'est pas que ce soit installé, mais qu'il y ait une discussion qui soit engagée avec les instances locales, voilà, qu'ils soient impliqués, qu'il y ait une discussion avec eux. Il y a aussi une importance qui est accordée à la prise en compte donc, des autres ONG, des autres associations locales qui sont existantes et avec qui peut-être le partenariat ne s'est pas développé, mais qui sont dans l'écosystème dans lequel on va mettre en place notre projet. Ensuite, il y a donc la pérennité du projet. On s'attache à que ce projet soit viable dans le temps, comme je vous disais, qui à terme, à moyen et long terme, puisse devenir autonome et qui n'ait pas besoin de financement externe à chaque fois qu'ils viennent alimenter le projet. On va aussi regarder le budget, qui est une proportionnalité entre les dépenses et les résultats qui sont attendus, que ce soit qu'il y ait une efficience dans ce budget qui est alloué. Par exemple, si on a un budget très important pour 3 ou 4 bénéficiaires directs, on va un peu se questionner sur l'efficience du budget qui est alloué pour cette activité, pour ce projet précis. Ensuite, donc, il y a les indicateurs de résultats, donc cette capacité à mesurer les effets, les impacts, ce qui va en fait changer entre avant et après votre projet. Une participation importante, particulière est apportée à l'implication des bénéficiaires. L'idée, voilà, c'est d'inclure les bénéficiaires tout au long de votre projet, d'être à l'écoute, de savoir de quoi ils ont besoin et connaître aussi leurs priorités. Donc, il est vrai que parfois, le diagnostic peut prendre beaucoup de temps, mais voilà, c'est dans cette perspective de pérennisation, de répondre au mieux aux besoins des populations locales qu'on a un regard spécifique là-dessus. Ensuite, il y a également un regard spécifique sur les thématiques transverses, donc genre, jeunesse et environnement. Il y a des projets qui vont parfois être tournés 100% sur cette thématique, par exemple, qui vont avoir une thématique forte de l'égalité femmes-hommes. Mais de manière transverse, on amène un peu les associations à s'interroger sur comment les femmes, la jeunesse vont être incluses dans le projet qui est monté. Voilà pour ce qu'il en est des appels à projets et des critères de sélection. Je vais vous présenter rapidement le portail solidaire, qui est donc notre plateforme de dépôt de projet. C'est une plateforme en ligne qui se présente, voilà, la page d'accueil. Et vous pouvez ensuite cliquer sur « Vous êtes porteur de projet » pour créer votre espace structure et commencer à remplir votre dépôt en ligne. Alors, pourquoi on est sur une plateforme? L'idée, en fait, c'est de créer, de rassembler plusieurs bailleurs de fonds et accompagnateurs autour d'une même plateforme. On est conscient que pour beaucoup d'associations, c'est toujours très difficile la recherche de financement. Il faut toujours déposer plusieurs demandes de dépôt pour pouvoir venir cofinancer un projet. Nous, par exemple, on va pouvoir financer que jusqu'à 50% de l'ensemble des dépenses du projet. J'ai entendu que la région, c'était 25%. Enfin, on demande toujours des cofinanceurs ou des financements privés. Donc, l'idée, c'est de pouvoir créer une plateforme qui, à terme, va réunir différents porteurs de projets, enfin, différents bailleurs autour de cette table. Et nous avons déjà un bailleur partenaire qui s'appelle Agir sa vie, qui utilise notre plateforme pour instruire et pour recevoir ces demandes de financement. Donc, Agir sa vie, très rapidement, vous pourrez aller voir leur site si vous êtes intéressé, mais ils financent entre 2 000 et jusqu'à 15 000 euros. Ils donnent des dotations jusqu'à 15 000 euros. Et ils vont financer, contrairement à nous, uniquement des frais d'investissement, pas de fonctionnement. Donc, ça peut être un complément intéressant si votre projet a une partie investissement importante.
Ce qui est important à noter, c'est que la Fondation Agir sa vie finance toute thématique sauf la santé et l'éducation de base. Donc, c'est vrai que c'est deux thématiques de développement très fortes et que la Fondation Agir sa vie ne prend pas en compte. Si vous voulez solliciter Agir sa vie, c'est très simple. Je vais dérouler par la suite le canevas de dépôt de projet, mais il y a une partie où vous arrivez à votre budget prévisionnel. Donc, vous mettez l'ensemble de vos dépenses et l'ensemble de vos ressources, donc les financements propres, peut-être le financement que vous demanderez à l'agence des microprojets. Et si vous êtes intéressé par un financement, un cofinancement d'Agir sa vie, il suffit uniquement de remplir la ligne Agir sa vie du montant que vous souhaitez leur solliciter. C'est-à-dire qu'avec un même dépôt, vous pouvez solliciter deux personnes différentes, deux bailleurs, l'agence des microprojets et Agir sa vie. Vous pouvez, si vous le souhaitez, solliciter uniquement que Agir sa vie. Dans ce cas-là, il faudra mettre l'agence des microprojets 0 et Agir sa vie le montant que vous souhaitez. Voilà, j'espère que c'est clair de ce côté-là. Je prendrai des questions évidemment à la fin, donc n'hésitez pas à les noter si vous en avez. Donc, concernant le dépôt de dossier, les étapes pour déposer une demande, c'est tout d'abord la création de votre espace association. Donc, voilà, vous allez créer votre espace avec notamment un mail de l'association. Ce mail est assez important, ça doit être un mail que vous regardez plutôt régulièrement, puisque c'est là où on va vous relancer, par exemple, si on a besoin de documents complémentaires, et c'est là où on va vous annoncer également si vous êtes lauréat ou pas à cet appel à projet. Donc, c'est par là qu'on échange avec vous. Ensuite, voilà, il faut publier, il faut mettre à jour un certain nombre de documents, donc, dont la publication au journal officiel, votre compte de résultat à N-1, pour vérifier les critères d'éligibilité que j'ai mentionnés tout à l'heure. Ensuite, et très important, il faut choisir l'appel à projet auquel vous souhaitez candidater. On a plusieurs appels à projet en cours. On a par exemple un appel à projet au Liban qui se déroule en ce moment et qui est spécifiquement à destination des associations libanaises ou qui ont des projets au Liban. Donc, si par exemple, vous postulez à cet appel à projet et vous avez un projet qui n'est pas au Liban, ça va être directement inéligible. Donc, il faut bien faire attention, là, par exemple, à postuler à l'appel à projet printemps 2023. Donc, voilà, ici, vous voyez à gauche l'ensemble des onglets qu'il faudra en fait remplir. Donc, il y a les objectifs du projet, des informations sur votre partenaire ou vos partenaires locaux, des informations sur vos bénéficiaires, sur les activités, sur les viabilités. Voilà, vous pourrez découvrir l'ensemble du canevas. C'est vrai que c'est un dépôt qui est assez long, assez chronophage et assez exigeant. Mais qui vous permet, voilà, dans cet objectif de rassembler plusieurs bailleurs. On a aussi des fondations partenaires qui ne veulent pas directement être sollicités directement, mais qui regardent en fait ensuite les projets lauréats à nos sessions et qui sélectionnent des projets s'ils sont en cohérence avec leurs propres critères. Concernant l'éligibilité des dépenses, je vais passer très rapidement, mais pour résumer, tout ce qui va être éligible à notre dotation, c'est tout ce qui est acheté localement. C'est tout ce qui est le salaire des formateurs locaux, l'achat de livres, tout ce qui est lié à la mise en œuvre sur place avec localement. Par exemple, tout ce qui est achat de matériel localement. À l'inverse, tout ce qui va être inéligible, c'est tout ce qui est lié aux achats, aux dépenses de l'association française. Par exemple, tout ce qui est billets d'avion, frais de mission de l'association française sur le terrain ne pourra pas être éligible à notre dotation. Également, tout ce qui est le matériel acheté en France ou en Europe ne pourra pas être éligible. Après, bien sûr, il y a des cas particuliers. Par exemple, ça nous arrive quelquefois dans le milieu de la santé, qui est des appareils très technologiques, très spécifiques, qui ne peuvent pas se trouver localement ou dans les pays avoisinants. Et dans ce cas-là, il y a bien sûr une conversation qui est menée avec vous où on a besoin de comprendre que ces produits, que ces matériaux ne sont pas trouvables sur place. Mais juste de manière générale, normalement, le matériel n'est pas finançable s'il est acheté en France ou en Europe. Autre chose à prendre en compte, c'est que les diagnostics, les pré-études de faisabilité ne sont pas éligibles. Tout ce qui est avant la mise en œuvre du projet ne pourra pas être éligible aux dotations. Également, comme pour la région, toutes les activités qui se sont déroulées avant la date de clôture de notre appel à projet, donc le 31 mars dans ce cas-là, ne pourra pas être éligible. Nous, on prend en compte tout ce qui va être mis en place, toutes les activités qui vont être mises en place.
Ensuite, je vous ai mis un petit exemple des calculs de ratio sur donc les 50% maximum de dotation sur l'ensemble du budget qui sont éligibles. Donc, par exemple, si vous avez... Enfin, bon, je ne vais pas me répéter, l'exemple est écrit là. Donc ensuite, sur les règles pratiques sur la plateforme du portail solidaire, c'est très important de sauvegarder à chaque fois. En fait, chaque onglet, il y a un petit bouton bleu pour sauvegarder. Si vous changez d'onglet ou vous perdez la page sans sauvegarder, les données seront perdues. Ça, c'est malheureux. On a plusieurs associations qui nous appellent. On est conscient que c'est un gros travail. Donc en fait, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir un document Word où vous rédigez sur ce Word l'ensemble du dépôt et en fait, après, vous faites que des copier-coller sur la plateforme pour éviter cette perte d'informations qui peut être très frustrante pour quelques associations. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est effectivement beaucoup de rubriques, un dossier qui était plutôt chronophage, mais on espère qu'il soit professionnalisant et qui permette aussi de réunir plusieurs bailleurs auprès des associations. En ce qui concerne le processus concret de dépôt de dossier, donc tout d'abord, il y a donc, votre remplissage du dépôt entier. Il y a le paiement en ligne de 20 € qui est en fait uniquement pour les frais de fonctionnement de la plateforme. Nous, on n'y retire rien de ces 20 €, c'est vraiment pour le prestataire qui maintient cette plateforme. Donc ensuite, après le 31 mars, il y a une lecture interne et un pré-jury qui est plutôt tourné sur les critères d'éligibilité carrés de l'appel à projet. Et ensuite, il y a une deuxième lecture externe qui est en fait menée par des instructeurs spécialisés dans les thématiques que vous présentez. Nous, à la Guilde, on est multithématique, mais parfois sur des projets d'eau-assainissement très techniques, nous n'avons pas cette expertise-là. C'est pourquoi il y a des experts qui vont lire votre projet et vous faire des retours. Donc après, il y a une phase donc, de refus ou de sélection, mais quoi qu'il en soit, la Guilde, comme vous l'avez compris, on est vraiment dans cette démarche d'accompagnement des associations et pas d'accompagnement. Donc, vous aurez toujours un retour qui soit positif ou négatif sur des petites pistes de recommandation ou des points de vigilance peut-être sur votre projet. Ensuite, pour les projets qui ont été lauréats, donc il y a ce que je vous parlais, les diligences de l'AFD à valider qui peuvent prendre parfois quelques temps, de 1 à 2 mois. Ensuite, l'envoi d'une lettre de déblocage et nous versons en fait au départ uniquement les 2 tiers de la dotation. Le dernier tiers, il est à avancer par votre trésorerie parce qu'il sera versé à la fin de la validation de votre bilan final. Ça, c'est très important et c'est vrai qu'il faut le prendre en compte. Il faut voir si votre trésorerie a la capacité d'avancer pour le projet ce tiers. Ça peut être embêtant pour certaines associations, mais nous, on verse vraiment le dernier tiers suite à la validation, donc à la clôture de votre projet et à la réception de votre bilan narratif et financier. Voilà, je vous ai mis quelques liens utiles, mais quand Jennifer vous enverra la présentation, comme ça, vous pourrez explorer un petit peu et cliquer sur ces différents liens. Et je vous ai remis l'agenda des 2 appels à projets qui sont ouverts en ce moment. Donc, l'appel à projet sport et développement pour le sport tourné uniquement sur les projets en Afrique et le projet multithématique Agence des micro-projets ouvert jusqu'au 31 mars 2023. Est-ce que vous avez des questions? Je suis passée un peu rapidement, mais pour nous laisser le temps de pouvoir discuter et d'avoir un temps pour des questions. Oui, je peux prendre la parole? Oui, vas-y, Ahmed. Oui, alors éventuellement, nous, envisageant au Maroc, dans la commune de Haïtiaya, dans le Atlas, de construire un terrain polyvalent pour les enfants, concernant le sport, notamment pour foot, basket et hand. Est-ce que ça rentre dans le critère de la subvention? Oui. Alors, il faut vraiment montrer que ces terrains qui vont être développés, donc ces terrains de sport, vont servir le développement, l'amélioration des vies des bénéficiaires et plus largement de la population sur place. Donc, c'est vraiment cet aspect de outil, le sport comme un outil pour le développement.
On va pas, si c'est éligible, s'il y a cette démonstration, cette narrative qui est amenée, on ne va pas venir financer la création de tournois, par exemple. On a souvent des associations qui déposent des propositions pour des tournois, pour créer le mot m'échappe, des terrains de sport. S'il n'y a pas cette réflexion pour le développement et pour l'amélioration des vies, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on soutient une association qui s'appelle Box Girls Kenya. Et en fait, elle utilise la boxe comme outil d'autonomisation et de reprise en confiance des filles. Donc voilà, ça c'est vraiment dans cette perspective-là qu'il faut construire le projet. Mais nous, exactement, c'est avec la commune de Haïtiaya qu'on voulait créer ce projet pour les enfants, parce que dans les montagnes au Maroc, là, ils ont qu'une matinée ou l'après-midi de l'école. Et les enfants se trouvent, ils traînent un peu partout. On voulait les occuper pour faire une activité sportive. Mais il faut qu'il y ait une... Vous voyez, ça ne peut pas être uniquement une activité stress scolaire, entre guillemets. Ça doit être, voilà, quel est le développement personnel qui va être mené en plus. Donc, c'est tout à fait éligible, mais il faut cette réflexion. Donc, ces enfants, ils vont jouer au foot pour... par exemple, un autre projet, on a eu un projet qui faisait le foot pour apaiser les tensions. C'était en Colombie, dans les quartiers où il y a eu beaucoup de cristallisation et de conflits. Et l'idée, c'était de créer et faire jouer ensemble des enfants de différents quartiers pour une meilleure cohésion et apaiser les tensions qui existaient dans ce quartier. Nous, c'est pas pour ça, c'est-à-dire, c'est occuper les enfants pour qu'ils ne restent pas dans l'oisiveté uniquement. C'est surtout ça, et pour les initier aux activités sportives, notamment le hand qu'ils ne connaissent pas, parce que c'est des enfants de montagne et à 2000 mètres d'altitude. Hein. Donc, ils sont complètement isolés. La ville la plus proche, elle est à 100 km. Donc, ils n'ont pas d'activité sportive. Oui. Non, bien Voilà. sûr, bien sûr. Je ne dis pas du tout que c'est inintéressant, hein. Bien au contraire, je parle juste des critères d'éligibilité de notre dotation. Il faudra peut-être qu'on se penche plus au cas par cas. Là, c'est vrai que voilà, on accueille beaucoup de personnes, 20 personnes aujourd'hui. On pourra se pencher si vous le souhaitez plus personnellement dans votre cas et dans votre présentation de projet. D'accord, merci, oui. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être sur les appels à projets plus largement? Oui, je voulais vous redemander. Donc, l'an passé, on a participé à un appel à projet et donc on était super ravis d'avoir effectivement été retenus. Donc, notre projet, c'était la construction d'une cantine scolaire donc dans un village, donc dans une école donc au Togo. En fait, ce projet il est dans sa phase d'évaluation, enfin de mise en œuvre, c'est-à-dire que les bâtiments, enfin les choses ont été construites et maintenant c'est en train de fonctionner et on s'est donné jusqu'au moins la rentrée, enfin voilà, une année scolaire complète pour l'évaluer. Et derrière, en fait, notre partenaire soutient 4 écoles, donc il y en a déjà 3 qui ont une cantine scolaire qui fonctionnait auparavant. Et en fait, l'idée, c'est d'amener une autonomie de l'ensemble de ces cantines, c'est-à-dire en créant une activité génératrice de revenus. Donc, en fait, il s'agit d'aménager un terrain agricole. Donc là, on a commencé petit avec un premier, enfin petit parce que le terrain est grand, il fait 20 hectares, mais on a commencé avec 1 hectare. Là, on est en train de commencer où on va planter des arbres fruitiers, du soja, enfin, donc tout ça dans le domaine agroécologique. Mais du coup, c'est sûr que derrière, en fait, il faut un local, il faut construire un petit bâtiment pour stocker la récolte, pour stocker le matériel, les outils, pour éventuellement permettre à quelqu'un d'être sur place. Alors, la question, c'était, est-ce qu'on peut, enfin, je vais déjà demander un petit peu à Jennifer, mais est-ce qu'effectivement, il faut qu'on attende vraiment d'avoir verrouillé sur la partie de la cantine qui était liée à un des villages Tablao pour pouvoir avancer sur ce projet, voilà. Ou est-ce que ça va être considéré différemment? Parce que là, en fait, on parle de soutenir 4 écoles, donc, dont une cantine qui est en train de... Voilà, on n'a pas encore fait le bilan, quoi. Voilà. Excusez-moi, Ouais. ça m'échappe. Ou est-ce que... La cantine, on l'a soutenue, c'est ça? Voilà, vous avez soutenu la cantine. Il y a 4 Mhm. villages, un des villages. Voilà. Ouais.
c'est Très celle-là bien. pour. Ouais. Oui, effectivement. Alors, nous, on ne va pas, on peut pas soutenir un projet, une phase 2 d'un projet si celui-ci n'est pas clôturé. Cependant, on va soutenir un projet de la même association si celui-ci est sur des activités complètement distinctes. Donc là, vous parlez de l'activité génératrice de revenus. C'est un projet qui est qui se relie, mais qui est distinct de la cantine. Donc, vous pouvez tout à fait présenter ce projet d'AGR de manière séparée de la cantine. Mais si c'est un peu une phase 2, par exemple, on a souvent des projets de santé qui vont d'abord développer 2 ou 3 machines. Quand ça fonctionne bien, on en remet plus. Là, on va vraiment attendre que le bilan soit finalisé, qu'on ait un regard sur ce bilan pour ressoutenir. Donc là, ça dépend de comment vous allez rédiger votre demande. Si c'est très lié à la cantine, il est possible qu'on vous demande de finaliser d'abord ce projet de cantine. Si c'est complètement, entre guillemets, séparé, c'est vraiment la création d'une AGR et qu'on n'a pas besoin de la finalisation de la cantine pour pouvoir le mettre en œuvre, vous pouvez présenter cet appel à projet. Je ne sais pas si... Je vous entends plus. Voilà. Je ne sais pas si... Ça y est, excusez-moi. Oui, ce que je veux dire, quand on crée une AGR, elle a quand même un but. Oui. En fait, c'est pas juste pour. Donc, du coup, si l'objectif sera à terme, voilà, quand ça serait de contribuer au financement. Ah, excusez-moi, je vous ai perdu. Je ne sais pas si c'est mon réseau ou. Moi, je vous entends. Oui, on t'entend, Laura. C'est bon, je vous entends. Pardon, vous disiez oui, une AGR. Oui, une AGR, elle a quand même un objectif. Oui, c'est pas un autofinancement. Enfin, donc du coup, à partir du moment où l'AGR aura comme objectif de pouvoir financer, subvenir au fonctionnement des 4 cantines, voilà, il va y avoir un lien, quoi. Quand on va citer Tablao, voilà, qui est cette cantine qui n'était pas terminée, quoi. Ouais. Et elle finalise quand la cantine? On s'était donné, pour être cohérent, de terminer en juin, quand l'année scolaire 2022-2023 sera terminée, de pouvoir dresser un bilan sur ça. Donc, du coup, dans ce cas-là, je peux vous proposer de préparer votre dépôt pour automne 2022, ce qui sera plus en cohérence avec la suite de votre projet. D'accord. Automne 2023, oui, c'est ça. 2023, oui, pardon. On a changé d'année. Et aussi une remarque, parce que vous avez dit que ce qui était inéligible, c'était des projets de construction simple. Et du coup, je me suis dit, et que pour le coup, Agir sa vie était plutôt lié à ça. Alors, qu'est-ce que vous entendiez par projet de construction simple? Oui, donc construction simple, c'est on va pas soutenir uniquement en fait la construction. C'est-à-dire la construction, par exemple, de 2 salles de classe. On ne peut pas le soutenir. On peut soutenir voilà, la construction de 2 salles de classe, l'aménagement de ces salles, la formation des élèves, des professeurs. Voilà, on soutient un projet. C'est dans cet objectif en fait de pérennité que nous avons. Un projet de construction uniquement plutôt que simple, c'est peut-être un mot qui est plus de sens. Oui, on pourrait très bien imaginer la construction d'une classe d'école maternelle associée avec l'enseignement. Tout à fait. Vous parliez tout à l'heure de local pour votre activité génératrice de revenus. Ça a tout à fait, voilà, ça vient complémenter et tout à fait en cohérence avec l'ensemble du projet. D'accord, merci. Madame Wadou, vous avez demandé la parole? Oui. Merci pour toutes ces informations. Moi, j'avais une petite question. J'avais oublié quelque chose. Attends, Ahmed, il y a déjà une personne qui parle. D'accord. Oui, ok. J'avais juste une interrogation. Est-ce que vous accompagnez, vous soutenez les projets d'échange culturel et sportif entre 2 pays? Non, malheureusement, on ne soutient pas même ce qu'on appelle les camps jeunes. Donc, c'est des jeunes qui viennent soutenir et aider à la construction de voilà, tout ce qui est échange. C'est très intéressant. On ne dit pas du tout que voilà, encore une fois, que ce n'est pas intéressant. C'est juste que ça ne rentre pas dans le cadre que nous est fixé de l'AFD. D'accord. Oui, d'accord. Même si encore la thématique reste sur le sport. Tout à fait. Ok, d'accord. Si c'est uniquement un échange, ça ne va pas pouvoir être couvert par notre financement. D'accord, mais dans les 2 sens. Dans les 2 oui, sens. Tout à fait. Oui, d'accord.
Merci beaucoup. Pas de souci. Vas-y, Ahmed. Oui, alors j'ai oublié parce que nous, on a construit une bibliothèque là-bas à la commune de Haïti. C'est une bibliothèque communale, hein, où tous les gens peuvent y aller. Mais pour l'aménagement, est-ce que vous prenez ce projet comme ça d'aménagement de la bibliothèque? C'est uniquement de l'aménagement? C'est-à-dire, c'est les C'est-à-dire? étagères, c'est les tables, c'est les chaises. Bon, les ordinateurs, on a trouvé des ordinateurs qu'on va emmener, hein. C'est surtout un équipement. Un équipement. Oui, L'équipement, oui, c'est l'équipement, l'équipement, c'est tout à fait, ça rentre dans notre financement. Après, encore une fois, il faut que ça ait une cohérence avec un projet, voilà, que dans le dépôt, on comprenne à quoi ça sert, quels sont les objectifs. Mais oui, Oui, l'équipement est tout à fait éligible, oui. oui, oui, d'accord, merci, oui, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, tout a été très clair. En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez déposer avant le 31 mars et que vous avez besoin d'un conseil ou d'un avis, surtout n'hésitez pas à nous renvoyer votre dossier pour qu'on puisse le relire ou même le relire avec vous. Avec mes collègues, nous vous invitons vivement à nous partager voilà, le fruit de vos réflexions. Merci Jennifer. Une question qui est parfois soulevée, c'est peut-être le taux de projets déposés et projets lauréats. Donc sur l'année 2022, il y a eu 6 projets lauréats en région Grand Est sur 12 projets, donc c'est 1 sur 2. Et sur le dernier appel à projet, ça a été 3 projets, enfin sur le projet printemps 2022, parce que automne c'était un petit peu particulier comme demande, mais il y a eu 3 projets lauréats sur 7 dépôts. Quasiment sur du 50-50. Voilà. Pardon, excusez-moi. Quand vous dites lauréat par rapport au nombre de projets déposés, mais est-ce que les projets qui n'ont pas été lauréats n'étaient pas éligibles finalement? Ou enfin, c'était dans la phase 2 où vous les aviez dans un premier temps en gros validés pour qu'ils qu'ils déposent un peu plus en profondeur, enfin, ou qu'ils déposent concrètement, et vous les avez pas retenus pour quelle raison? Alors, j'ai pas le détail de pourquoi on ne les a pas retenus, mais c'est effectivement, donc c'est tout projet déposé. Parfois, il y a une petite partie de ces projets qui ne sont pas éligibles, qui peuvent être des choses, voilà, voilà, si c'est un projet uniquement de construction, si c'est un projet qui n'est pas dans la zone, etc. Si c'est un projet qui fait moins de 1 an, on a souvent des projets qui font moins de 1 an. Et c'est dommage. Après, s'il fait 9 mois, on peut rentrer dans une discussion en fonction du taux, parce qu'on reçoit beaucoup de demandes. Mais voilà, si c'est 9 mois, on peut rentrer en discussion avec l'association pour voir s'il y a un prolongement qui n'est pas envisageable. Mais voilà, si c'est une présentation d'un projet de 3 mois, il passe directement dans inéligible et on ne va pas prendre le temps d'étudier la demande complète, entre guillemets. Et ensuite, effectivement, donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure un peu, c'est ce qui va faire la différence entre les projets lauréats et les projets qui vont plutôt être accompagnés et être accompagnés pour être redéposés et améliorés pour une prochaine session. C'est pour ça qu'on en a 2 par an aussi. C'est vraiment dans cette volonté de le retravailler pour les représenter, si l'association le souhaite, bien sûr. C'est dans cette, voilà, on va étudier la cohérence entre le besoin qui est soulevé par les populations et la construction des activités, la cohérence dans le budget entre les activités qui sont proposées et le budget qui est alloué à chaque activité, la pérennité du projet, c'est vraiment un aspect important qu'on regarde. Donc, il y a toute une partie viabilité qui est détaillée. Ce n'est pas une viabilité générale, mais on demande la viabilité économique, organisationnelle, environnementale. Donc, voilà, ce regard sur comment mon projet va impacter positivement ou négativement l'environnement. Il y a une viabilité sociale aussi, comment voilà, mon projet
s'implique et en concordance avec les mœurs, les cultures locales. Donc voilà, c'est difficile parfois, il n'y a pas une raison, c'est vraiment une jauge de plusieurs éléments. Et vous le voyez dans les avis qu'on donne, on a souvent voilà, les points positifs parce que tout projet a des points très intéressants, des points plutôt de vigilance, voilà, des petites remarques. Et puis, il y a des recommandations qui sont souvent rédigées par nos experts voilà, qui sont spécialisés dans la thématique et qui vont venir donner des conseils dans cet objectif d'amélioration du projet. D'accord. Donc si, les porteurs, suivent les recommandations qui sont, sur les critères éligibles en tout cas, ils ont plus de chances s'ils le déposent à l'appel à projet suivant, peut-être d'être, lauréats? Tout à fait. Une grande partie de nos lauréats, c'est des lauréats qui ont déposé à d'autres sessions. On a aussi des lauréats qui déposent à la première session et qui sont éligibles. Après, voilà, ça dépend du nombre de demandes. Évidemment, on a un fonds restreint, donc il faut faire des choix et parfois c'est difficile. Mais effectivement, l'objectif, c'est de le retravailler et qu'il y ait plus de chances de passer à la prochaine session. Effectivement, nous aussi, et Jessica le faisait dans le passé, parfois elle donne des recommandations sur des projets qui, voilà, qui sont un petit peu fragiles, au regard du règlement et des critères pour que justement les porteurs, approfondissent le projet pour qu'il y ait plus de chances d'avoir un avis favorable. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. C'est bon pour les projets de la guilde? Alors, je vous propose d'avancer sur un appel à projet du CFSI, le Comité français pour la solidarité internationale. Donc, le CFSI lance le PAFAO, qui est la promotion de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un appel à projet qui a été lancé en 2009 par des associations ouest-africaines et françaises, dont l'objectif est d'identifier et de soutenir des projets innovants qui vont plutôt être centrés sur la connexion de l'agriculture familiale au marché et au consommé local. Donc, il y a plus de 250 partenaires, comme l'AFD et la Fondation de France. 14 pays éligibles et depuis sa création, il y a eu 297 projets soutenus. Donc, l'objectif général du programme PAFAO, c'est de promouvoir toutes les initiatives locales qui vont permettre de renforcer l'accès à une alimentation saine et de qualité, produite par une agriculture familiale viable et durable, transformée dans le pays ou dans la sous-région, tout en permettant d'avoir une répartition équitable de la valeur ajoutée sur les chaînes de valeur. L'un des objectifs aussi, c'est de capitaliser pour tirer les enseignements utiles au-delà des projets, que ce soit pour les organisations de producteurs et pour les acteurs de plaidoyer. Et enfin, de soutenir la construction de stratégies de changement d'échelle pour que les initiatives réussies ne restent pas marginales et permettent un développement économique. Donc, sur l'appel à projet 2023, il cible exclusivement les initiatives qui répondent à l'une ou à plusieurs des 3 questions. Comment la mise en marché des produits locaux peut-elle être rémunératrice pour les paysannes et les paysans et les autres acteurs des filières au-delà des marchés de niche? Comment les produits locaux issus de l'agriculture familiale paysanne peuvent-ils accéder de façon pérenne au marché institutionnel? Et comment faire des consommateurs ouest-africains et des organisations qui les représentent des acteurs centraux de la consommation massive de produits locaux? Et en fait, si votre projet ne répond à aucune de ces questions, il ne pourra pas être retenu. Donc, les critères d'éligibilité, en fait, qui peut déposer? Toutes les personnes morales sans but lucratif existantes depuis plus d'1 an, les organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire que, en fait, votre partenaire local peut déposer, peut être porteur du projet.
les ONG d'appui actif dans un pays d'Afrique de l'Ouest ou de l'Union européenne, et les organismes de recherche et ou de formation. En fait, l'appel à projet, il est vraiment réservé à des propositions d'action dans le cadre d'un partenariat qui va être formalisé. Et l'organisation ouest-africaine peut être porteuse ou une organisation européenne qui va être partenaire de votre projet. Donc, les thématiques, hein, c'est vraiment de renforcer la consommation des produits locaux de qualité issus d'une agriculture familiale durable au sein des marchés ruraux et urbains et de développer des pratiques d'agriculture durable et des systèmes alimentaires durables. Alors, il y a 2 types d'initiatives qui sont soutenues. Ça peut être des projets courts. Toutefois, la durée doit être d'1 an minimum et la subvention accordée va de 10 000 à 18 000 euros. Il peut y avoir aussi des projets pluriannuels, donc maximum 3 ans, avec un montant sur l'ensemble de la période d'un maximum de 60 000 euros de la subvention qui sera versée par tranche annuelle en fonction de l'état d'avancement du projet. Et donc là, l'appel à projet a été ouvert le 19 janvier dernier et il se clôture le 25 avril 2023 à minuit. Et donc, si vous souhaitez plus d'informations, hein, je vous invite à aller sur le site du CFSI et vous aurez tout les documents, le document de rédaction et le document pour le budget qui sont en téléchargement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce projet? Alors, si c'est bon pour tout le monde, je vais laisser Gabriel présenter l'appel à projet de la... Ah, pardon, Monsieur Petit. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question à propos de cet appel à projet là, du CFSI. Par exemple, si on développe à Kouriki une coopérative agricole et piscicole, est-ce que ça rentre dans le cadre de cet appel à projet? Ça peut rentrer si ça répond vraiment à l'une des 3 questions, en fait. Si une fois votre voilà, c'est même une seule réponse, vous pouvez C'est ça, déposer. c'est de créer une activité qui génère des ressources pour le village. Et puis que l'agriculture, si après il y a un marché qui peut se développer, voilà. Il suffit que ça réponde au premier point, par exemple, pour que Oui. ça soit pris en compte. Okay. Oui. D'accord. Merci. Excusez-moi, c'est une question. Oui. J'arrive pas à lever la main, mais j'ai une question qui concerne le CFSI. Je voulais savoir un projet de mise en place d'une unité de transformation de produits locaux. Est-ce que ça rentre dans le cadre, sachant que c'est oui, dans parce un que là, cadre de pérennisation? Oui, parce que là, vous allez être sur un marché, local qui va favoriser. Oui. Ouais, qui va favoriser suite au Covid, on a constaté en fait qu'il y a eu un sérieux problème de perte d'emploi pour surtout les femmes qui achetaient des produits d'arrêt de première nécessité qui revendaient. Et l'idée, c'est un peu de transformer maintenant ce qu'elles achètent et qu'elles les transforment pour revendre en produit fini. Oui, alors en plus, là, oui, s'il y a de la transformation, oui. D'accord. Catherine. Oui, en fait, quand on dit des produits locaux issus de l'agriculture familiale, en fait, ça veut dire, je repense dans le futur de ce terrain qu'on va exploiter, l'idée aussi, c'est après de créer aussi une activité de maraîchage et de faire donc des produits qui vont être biologiques et qui, de toute façon, vont être vendus localement aussi, en fait. Donc, du coup, est-ce que ça, dans cette dynamique, ça peut rentrer dans ce genre de critères, en fait? Oui, sur des produits de maraîchage aussi. Alors peut-être qu'après, s'il y a de la transformation, enfin voilà, c'est encore mieux parce que on crée de la valeur sur les produits. Mais oui, ça peut. Et vous n'avez pas dit au niveau du montant du financement des projets, comment ils fonctionnent, eux?
Ça va jusqu'à 60 000 euros. Ah oui, Il y a deux possibilités. C'est pas une question Ah oui, de sur le financement, alors j'avais pas toutes les modalités, mais je vous mets le lien, donc vous pouvez aller voir sur le. C'était pas précisé en fait sur le. Mais bon, il y a du cofinancement aussi, ça c'est sûr. D'accord. Et là, par exemple, vous avez dit que l'ONG locale, enfin le partenaire peut lui-même faire la demande. Qu'est-ce qui vaut mieux? Oui. Qu'est-ce qui est le plus logique, justement? Enfin, est-ce qu'il faut l'épauler, voilà? Est-ce que c'est lui qui fait? Enfin, est-ce qu'il vaut mieux que ce soit au nom de l'association française ou au nom du partenaire, finalement? Alors après, j'ai envie de vous dire que finalement, si c'est le partenaire local qui dépose, c'est pas plus mal parce qu'au moins, ça met en évidence aussi la capacité de votre partenaire de porter le projet. Et dans la mesure où c'est dans le cadre d'un partenariat et que, enfin voilà, il y aura aussi une convention de partenariat entre votre association et le partenaire local, c'est plutôt positif. D'accord, vaut mieux comme ça. Merci. Excusez-moi, j'ai encore une question par rapport au partenaire local. C'est une entreprise, c'est une coopérative, c'est une organisation paysanne, parce qu'on en a un peu de tout. Alors là, en fait, sur le partenaire, en fait, il faut que ce soit une organisation paysanne. Obligatoirement. Oui. Nous, on a un partenaire, mais qui ne fait pas de la transformation encore. C'est un projet innovateur. Mais lui, il n'est pas du tout dans la transformation. Mais après, si c'est une coopérative ou c'est… Notre partenaire, c'est une organisation paysanne, c'est la Fédération des paysans du Fouta, mais ils ne font pas de la transformation. C'est pas grave, le volet transformation, c'est pas nécessairement obligatoire. Hein. C'est un plus parce qu'effectivement, ça crée de la valeur ajoutée à une production, mais c'est pas spécifique. Après, si c'est de la production qui va être vendue localement sur des marchés en milieu rural ou en milieu urbain, c'est bon. D'accord, ça marche. Merci. Catherine, c'est bon ou parce que vous avez toujours la main levée? Hop. Non, c'est bon? C'est bon. C'est bon. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Gabriel pour présenter l'appel à projet de la ville de Strasbourg. Je te laisse la main, Gabriel? Oui. Normalement, tu peux passer, je pense. Voilà, c'est bon. Je suis en train de passer. Donc du coup, oui, l'appel à projet de la ville de Strasbourg. Donc, comme chaque année, en fait, la ville de Strasbourg ouvre un appel à projet du 1er au 15 mars, du 1er février au 15 mars. Et petite précaution au début, c'est qu'en fait, c'est un fonds municipal. Donc, à ne pas confondre avec le fonds de l'Eurométropole, qui lui englobe les communes autour de la ville de Strasbourg. Là, c'est spécifiquement sur la ville de Strasbourg. Et donc, du coup, en fait, il y aura sur les critères d'éligibilité, il y aura le fait que l'association en fait, doit siéger à Strasbourg ou avoir son antenne à Strasbourg. Et donc, du coup, ce fonds municipal, comme vous le voyez, il doit surtout financer des projets autour de la solidarité internationale. Et donc, du coup, pour tout ce qui est sensibilisation ou conscientisation ici en France, c'est plutôt vers d'autres postes de financement. Comme vous le voyez, en fait, tous les domaines d'action sont éligibles, mais il faut qu'il y ait un prisme autour des objectifs du développement durable, donc les ODD. Et donc, du coup, chaque année, il y a un ODD qui est mis en priorité, on va dire. Et cette année, donc, du coup, comme vous le voyez, c'est l'ODD 5 qui est la thématique prioritaire autour voilà, de l'égalité entre les sexes. Donc, du coup, si vous avez, par exemple, des projets qui incluent une focale sur, par exemple, l'atteinte de cette égalité entre les sexes ou des activités autour de l'autonomisation des femmes et des petites filles, ça peut être pris en compte. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les pays, on va dire, éligibles à cette aide, enfin les pays des projets éligibles à cette aide, c'est ceux un peu comme ceux autour de l'Agence des microprojets, ceux de la région Grand Est, c'est ce qu'on appelle les pays éligibles à l'APD, donc l'aide publique au développement, que vous pourrez trouver sur Internet. Donc du coup, voilà à peu près pour ça. Ce qu'il faut également savoir, c'est que
les années précédentes, les dossiers étaient envoyés par courrier. Cette année, c'est dématérialisé. Donc, du coup, il y a comme pour l'appel à projet du Grand Est, il y a une plateforme où vous pourrez également déposer votre projet à ce niveau-là. Concernant les montants, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un fonds municipal, donc du coup, c'est un petit fonds de solidarité internationale. En moyenne, il y a une aide qui est octroyée autour de 1 500 euros, avec, avec cette aide ne doit pas dépasser, on va dire, plus de 50% du budget. C'est-à-dire que si votre projet fait 3 000 euros, l'aide demandée ne doit pas dépasser 1 500 euros. Il y a un plafonnement. Ça, c'est une moyenne, on va dire, les 1 500, mais il y a un plafonnement dans la mesure où le plafonnement est à 3 000 euros. Donc, du coup, là aussi, à vous de voir à ce niveau-là. Ce qu'il faut également savoir, c'est que pour les projets inéligibles, donc du coup, il y a une certaine catégorie qui sont spécifiées. C'est à la fois les études de faisabilité, les projets individuels, les échanges culturels ou encore un peu tout projet qui est à caractère politique ou religieux. Là aussi, c'est frappé de l'inéligibilité. Concernant un peu les critères d'éligibilité cette fois-ci, ils sont un peu, somme toute, assez classiques dans la mesure où il faut qu'ils soient co-construits avec un partenaire local, qui doit répondre à des objectifs un peu précis et réalisables, et qui doit voilà, être planifié dans le temps. Là aussi, il n'y a pas de durée spécifique à ce niveau-là. C'est tout pour ça. Et ce que je peux rajouter également, c'est que l'apport de GESCOT par rapport à ce fonds de solidarité internationale, c'est que nous, on peut vous appuyer dans la lecture et la relecture si vous souhaitez déposer un projet à ce fonds de solidarité. Et on est également présent dans l'instruction. Donc, du coup, on ne va pas décider pour le fonds, mais on est présent en concours avec la ville de Strasbourg dans ce fonds-là. Donc voilà, c'est un petit fonds, c'est tout petit, c'est aussi très court. Donc du coup, voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des observations ou autre. Eh bien, oui. Oui, une question, c'était aussi un peu le nombre de projets qui sont concernés, comme ça, que Strasbourg accompagne. De mémoire, depuis la création de ce fonds, je crois qu'il y a eu un octroi de environ 100 projets. Attendez, je vais chercher, mais je vais vous dire ça dans quelques secondes. D'accord. Mais je crois que ça doit être... Attendez. Ou pour l'an passé, hein, c'est suffisant. Pour l'an passé, je n'ai pas les chiffres, mais j'ai les chiffres globaux. Je crois que ça doit être une aide de 300 000 sur une quinzaine d'années. Et donc, du coup, à peu près une vingtaine, voire une trentaine d'associations aidées. D'accord. Oui, monsieur Patrice. Oui, bonjour. Et une question qui m'a échappé. Bien que ce soit un fonds de solidarité communale, enfin, oui, lié à la ville de Strasbourg, toutes les associations du Grand Est sont éligibles? Non, c'est uniquement les associations qui sont localisées, qui ont une antenne ou qui ont leur siège sur Strasbourg. Donc, du coup, c'est très restreint à ce niveau-là. Ok, merci. Et du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais sinon, on peut passer au conseil municipal, enfin au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Je vais laisser la parole à Leïla. Très bien. Est-ce que par contre vous voyez défiler le PowerPoint, parce que je ne voyais pas défiler tout à l'heure quand Gabriel parlait. Est-ce que là, vous voyez défiler les slides? Moi, j'ai toujours la première, ou sinon je les passe si tu veux. Oui, peut-être qu'il faut que ce soit toi qui les passe. C'est passe. bon, vous voyez la deuxième, c'est bon? Tu la vois, Leïla? Non, là, moi, je vois que celle que je défile moi. Ah, il faut peut-être... On a perdu Jennifer. Peut-être que quand je demande le contrôle, peut-être que ça... Qu'est-ce que vous voyez là, du coup? Les principes d'intervention. D'accord. Et si je mets le suivant, montant de l'aide, ça défile?
Oui. Ok, très bien. Merci beaucoup. Oui, on la voit. Ok, alors du coup, les principes d'intervention, donc pour vous parler, là aussi, on est sur un appel à projet très spécifique puisqu'il concerne donc du coup les structures qui vont être basées dans le département de Meurthe-et-Moselle. Donc, on vous présente quand même rapidement si c'est votre cas et qu'on pourra creuser plus en détail si éventuellement vous êtes intéressé pour répondre à cet appel à projet. Donc du coup, ça va concerner donc les associations qui ont soit leur siège, soit éventuellement une activité déclarée au sein du département de Meurthe-et-Moselle, mais avec une adresse physique sur le département. Donc, ça ne pourra pas concerner des structures, des associations qui seraient basées dans d'autres départements que la Meurthe-et-Moselle. Avec différentes zones d'intervention, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe. Donc ça, c'était pour l'appel à projet jusqu'à présent. Ils viennent de sortir du coup leurs nouvelles orientations qui vont resserrer et faire un focus sur les pays autour du golfe de Guinée, donc tous les pays d'Afrique de l'Ouest, Togo, Bénin, voilà. Enfin, vous voyez un peu le golfe de Guinée au sens large sur l'Afrique. Donc c'est un petit focus qui va être mis en place dans la nouvelle stratégie internationale, mais les projets restent observables, enfin étudiables, si le mot existe, pour l'ensemble donc des zones d'intervention mondiale. Les types d'actions qui vont être financées, ça va être donc des projets qui contribuent au développement local, avec un effet structurant sur les territoires, les populations concernées. On retrouve un peu les grandes orientations de développement qu'on va avoir sur l'ensemble des appels à projets qui peuvent se retrouver au niveau nationaux avec ces axes de développement et avec un petit focus sur différentes thématiques, la santé, le développement, l'action sociale, l'éducation. Là aussi, pareil pour les nouvelles orientations, un petit focus supplémentaire sur ce qui va être éducation, développement durable et différents axes qu'on peut retrouver dès que la stratégie sera publiée officiellement sur leur site internet. On est sur des montants de l'aide donc de 20% minimum avec un plafond de 8 000 € maximum qui peut être attribué en subvention des projets. Et puis du coup, on est sur une instruction qui va être un peu plus au cours de l'année, mais avec une nécessité du coup de répondre au moins 3 mois avant le début du projet. Donc là, on n'est pas sur la possibilité de reprendre des projets en cours. Il faut vraiment qu'on soit sur des nouveaux projets qui vont être proposés sur ces différents territoires. Voilà pour les questions concernant celui de Meurthe-et-Moselle, et j'en profite que j'ai la parole juste avant de vous donner la place pour les questions, pour vous informer aussi que nous, GESCOD, en interne, nous avons un appel à projet qui est en cours jusqu'au 15 février, donc pour tout ce qui va être EXI, donc éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, donc qui est actuellement ouvert, donc on peut encore prendre quelques dossiers, et qui va être donc pour subventionner des actions donc d'EXI, d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, ici en France. Donc voilà, on a aussi ce volet-là qu'on peut vous apporter plus de questions, enfin de réponses à vos questions si vous le souhaitez. Voilà pour les 2 derniers appels à projets qu'on voulait vous présenter ce soir. Je laisse la parole à vos questions. Oui, Wadou. Oui, bonsoir. Donc moi, ma question, c'était la condition sine qua non pour pouvoir avoir le soutien, enfin, par un appel à projet. Il faut avoir une durée d'existence minimum 2 ans pour... Alors du coup, ça va dépendre sur lequel vous souhaitiez, parce que c'est vrai que j'en ai présenté 2 d'un coup, j'aurais peut-être dû prendre... Ben, nous, c'est l'un domaine. Il y a deux Oui. projets en ce moment qui sont établis. Le premier projet, c'est la construction d'un dispensaire sur la commune de Ndali, à 500 km de Cotonou. Pas très loin enfin vraiment dans les villages les plus reculés, pas très loin du Niger, et en collaboration avec les autorités locales, le secrétaire du ministre de la Santé. Et comme moi, le seul problème à laquelle je me confronte aujourd'hui, c'est l'existence de mon association qui est très très récente, malgré que nous avons, mon époux et moi, plus de 10 ans d'expérience à l'international, et ça je l'avais soulevé à plusieurs reprises. Et c'est vrai que c'est
cette condition-là, moi, elle me dérange dans la mesure où j'ai l'impression que pour pouvoir ne serait-ce que déposer des projets, ça, on va me le refuser parce que l'association est très récente, quoi, c'est ça. Alors, en l'occurrence, pour le fonds que j'évoquais tout à l'heure, donc le fonds pour soutenir des actions ici en France, nous n'avons pas, nous, cette condition de 2 ans minimum d'ancienneté. En France. Oui, pour les actions d'éducation à la citoyenneté, solidarité internationale ici en France, on n'a pas ce critère-là. Par contre, on a d'autres critères. Par exemple, on va demander à l'association qui répond de devenir membre de GESCOD, de prendre l'adhésion de notre réseau. Mais on n'aura pas ces 2 ans minimum. D'accord, ok, c'est parfait. Écoutez, et nous avons il y a une date butoir pour pouvoir déposer le projet? Oui, l'appel à projet actuellement, c'est jusqu'au 15 février. 15 février, d'accord. Ouais, voilà. Après, sinon, on a d'autres sessions au cours de l'année, si des fois, pour ce mois-ci, c'est un petit peu court. Mais n'hésitez pas à prendre contact en fonction d'où vous êtes basé géographiquement. Je suis sur Roudemont, moi, je suis sur Roudemont. Alors, du coup, ça sera avec moi. Donc, vous avez eu mon mail tout à l'heure, leila.lambert@jescode.org. N'hésitez pas à me faire un petit mail juste après, comme ça, on regardera plus en détail votre projet. Ok, d'accord. Merci. Merci à vous. Il y a d'autres questions? Oui, je vois, il y a plusieurs questions. Gabriel Manet. Oui, bonsoir, Gabriel Manet, coordinateur de formation à études et chantiers engagement civique. En fait, j'avais une petite question par rapport au dernier volet. Vous avez parlé donc de Lexi avec GESCOD et je voulais savoir si vous parliez de Diode, Diode Plus et Exi Plus. Je vois que vous êtes bien calé. C'est vrai qu'on n'a pas prévu de slide sur le dispositif. Alors, pour en dire un petit mot rapidement, et puis sinon, vous pourrez jeter un œil sur notre site internet gescode.org. Vous allez dans l'onglet fonds territorialisés et vous avez tout le détail. Mais effectivement, sur cet appel à projet, on a différents volets d'intervention. Je vois que le lien est dans le chat. Merci, Jennifer. Donc, Lexi, on va être vraiment sur des actions à destination du grand public, alors que les dispositifs Diode et Diode Plus, on est sur des partenariats avec des établissements scolaires et donc des interventions soit au niveau d'écoles primaires, de collèges ou de lycées, mais dans un tandem solidaire entre l'association et un établissement. Donc du coup, on a 2 volets un peu dans cet appel à projet. Si c'est plutôt une action grand public que vous envisagez, on va être plutôt sur notre fonds EXI. Et si c'est plutôt sur une action en milieu scolaire, on est plutôt sur le fonds Diode ou Diode Plus, ça dépend du montant de subvention attribuée. Et du coup, dans les 2 cas, si vous contactez le chargé de mission GESCOD qui correspond à votre territoire, on pourra vous aiguiller pour répondre au mieux par rapport à ça. D'accord, merci. Et deuxième question, est-ce que c'est cumulable avec un dossier EASY? Alors, du coup, EASY, comme vous le savez, c'est des financements qui vont venir MAE, AFD, et donc c'est également le cas pour notre appel à projet. Donc, si vous êtes exactement sur le même projet, on ne peut pas cumuler. D'accord, ok. Merci, en tout cas, pas d'autres questions, merci. Il y avait Rose Franklin qui avait levé la main. Votre micro est coupé. Merci. Je suis Rose Franklin, je représente l'association Trouver sa place, qui a juste 6 mois et du coup, elle n'est pas éligible à vos différentes subventions, appel à projet. Et du coup, bien évidemment, nous avons besoin de financement. C'est pour savoir si vous avez d'autres pistes, et en même temps, développer le réseau. Pour des actions à l'international directement ou pour des actions en France, du coup? L'international, en Afrique de l'Ouest, notamment au Sénégal, au premier temps, et au Togo, dans un avenir proche. Alors, malheureusement, moi, de ce que je connais, après, je laisserai mes collègues compléter si c'est le cas, mais la plupart des bailleurs de fonds, on est sur 1 à 2 ans minimum d'existence en fonction des cas de figure, et puisqu'ils demandent au moins une année passée écoulée. Donc, je ne connais pas, moi, de structure bailleur de fonds qui pourrait appuyer à 6 mois d'existence. Je laisse mes collègues compléter si éventuellement il y en a un que je ne connais pas. Nous cherchons aussi le développement de partenariats. Nous faisons de la formation, de l'accompagnement, de développement de l'artisanat. Et
le renforcement des capacités auprès des femmes. Alors, moi, effectivement, oui, je rejoins Leïla. En général, c'est vrai que c'est un petit peu la condition, un certain nombre de mois d'existence. Après, je vous invite, alors je sais que ça va être, parce que bon, vous en plus, vous êtes en Île-de-France et il n'y a pas de RRMA en Île-de-France. Donc, moi, je vous invite éventuellement à regarder sur les sites. Sur nos sites respectifs, hein, parce que vous avez toujours des offres, des appels à projets, les appels à projets qui sont en cours. Donc, vous avez toute une liste d'appels à projets. Donc après, il faut aller sur les différents sites et puis regarder si vous pouvez candidater, si c'est possible. Et puis, vous avez également sur les sites des RRMA ce qu'on appelle l'onglet Panorama des projets, ce qui vous permet de voir un petit peu ce qui se fait aussi en région. Et pourquoi pas éventuellement pouvoir regarder s'il y a des associations localement qui travaillent sur la même thématique que vous et pourquoi pas travailler ensemble, quoi. Donc ça, c'est un petit peu fastidieux parce que ça vous oblige effectivement à aller sur les sites des différents RRMA, mais je pourrais vous redonner moi la liste, notamment vous peut-être en Île-de-France, voilà, il y a le nôtre, il y a une coopération pour les Hauts-de-France. Voilà, je peux vous renvoyer la liste et puis vous pouvez regarder. Merci. Il y avait ensuite Catherine qui avait levé la main pour une question. Oui, pour ce qui est de l'eau, ça vous ne présentez pas là. Pour l'eau, les aides, j'avais cru comprendre l'agence, j'ai entendu parler de l'agence de l'eau. C'est pas dans ce cadre-là, en fait. Alors, en fait, là, vas-y. En fait, là, c'est notre collègue Maryse Derbeau là, qui fait des présentations spécifiques sur ce type de projet. Maintenant, vous pouvez aussi la contacter et puis voilà, hein, elle peut aussi vous renseigner sur comment fonctionnent les appels à projets des agences. Maryse Derbeau, c'est ça? Maryse Derbeau. Je vais vous renvoyer ses coordonnées. D'accord, je veux bien. Et donc, quand on voit un peu tout ce que vous avez présenté, on peut, en fait, on peut participer à des appels à projets en parallèle, parce que finalement, il n'y a pas forcément de lien entre chaque chose, quoi. Enfin, il n'y a qu'au sein de la guilde que si on veut demander un nouveau projet qu'on n'a pas terminé le premier, ça, bon, j'ai bien compris, mais à la limite, autrement, il n'y a pas de croisement, enfin, voilà, ça ne rentre pas en compte dans les demandes. Vous voulez dire, est-ce que vous pouvez solliciter des cofinancements auprès de différents bailleurs de fonds? Effectivement, et c'est même encouragé. Oui, c'est comme ça qu'il faut fonctionner, d'accord. La seule condition, c'est que le fonds ne provienne pas soit par exemple, je vais prendre un cas concret, si par exemple vous sollicitez l'agence des microprojets et le fonds territoriaux, qui sont GESCOD, comme les deux fonds viennent de l'AFD et du ministère des Affaires étrangères, il y a impossibilité de cofinancer les deux. Mais si par exemple vous demandez la ville de Strasbourg, le Grand Est, l'appel à projet du Grand Est et l'agence des microprojets, c'est tout à fait possible de cumuler les trois en même temps et c'est même recommandé, vu que vous montrez un peu aux bailleurs que vous êtes en recherche active de financement. D'accord. Et désolé de vous accaparer la parole. Oui, allez-y, monsieur. Je peux vous poser une question là? Vous Oui. m'entendez? Vous m'entendez là? On vous entend, Oui, vous pouvez poser votre question. Oui. Voilà, nous, on travaille, notre association, en dehors de son intervention au Maroc, nous travaillons avec la maison familiale et rurale de Commercy et avec le lycée agricole et du Cheval à Verdun. C'est pour la sensibilisation sur l'environnement. Et nous avons déposé un dossier en 2019 et donc on était obligé on a eu la subvention, mais on a remis la subvention à GESCOD parce que à cause du Covid, on n'a pas pu remplir notre fonction. Et éventuellement, si on dépose à notre dossier, ou bien parce que nous sommes toujours en communication avec la maison familiale et rurale de Commercy,
et Verdun, est-ce qu'il faut redéposer un dossier ou bien vous reprenez celui que nous avons déposé et qui était, bon, à l'époque, on n'a pas pu faire nos actions à cause du Covid. Non, Ahmed, ça serait trop facile. Non, Ah il oui, va falloir redéposer un projet. il faut redéposer. Et là, qui est-ce qui s'en occupe, Jennifer? C'est vous ou bien c'est Nancy? À qui je dois m'adresser? Alors du coup, comme vous êtes en Meuse, vous dépendez Oui, de Nancy, et donc n'hésitez pas à renvoyer vers moi. Après, si on est sur un projet en partenariat avec les écoles, on a aussi une collègue à Nancy qui s'appelle Audrey Vicenci, qui va gérer les dispositifs Diode et Diode Plus. Mais pour vous éviter de, voilà, de vous perdre dans les différents interlocuteurs, si vous voulez, vous pouvez passer par moi, et puis je lui transmettrai votre dossier. d'accord, merci, oui. Juste pour rebondir sur ce qui avait été dit par rapport à l'existence juridique et les financements pour les jeunes associations. C'est vrai que j'en vois pas beaucoup, mais il y en a qu'une seule que je vois en tête, mais c'est plus en fait du financement de fonctionnement, c'est le FDVA enfin, qui a pas comment dire, le FDVA, donc fonctionnement, non, Fonds de développement de la vie associative, qui est géré par le ministère de l'Intérieur, je crois, ou autre, qui octroie des financements, mais plus le fonctionnement. Donc, du coup, en Mais attendant sachant que d'avoir. c'est des tout petits financements Ouais. qui sont attribués, il y a énormément de demandes. Donc, on a 1000 à 2000 euros maximum. Et il y a beaucoup d'associations qui répondent puisque c'est par département. Donc, ça se demande au niveau de sa délégation départementale, la cohésion sociale, protection des populations. Donc, ça sera un petit truc, quoi. Voilà, malheureusement, hein, pour encore une fois, si vous n'avez pas beaucoup d'ancienneté, il n'y a pas beaucoup de fonds, ou alors c'est des tout petits fonds. Je crois qu'en fait, Jennifer, son ordinateur a planté. On ne la voit plus dans la conversation. On va continuer à prendre les questions en attendant. Rose, vous avez toujours la main levée, mais je crois qu'on a répondu. C'est peut-être juste vous ne l'avez pas rebaissé ou bien vous avez une autre question. Je ne sais pas comment la baisser. D'accord, c'est pas grave, c'est pas de souci. Voilà, ok. Je vais appuyer dessus. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on clôture comme ça pour aujourd'hui? Et puis n'hésitez pas par contre à revenir vers chacun des chargés d'animation qu'on vous a présenté tout à l'heure à nos différentes coordonnées. Enfin, vous allez recevoir le PowerPoint avec toutes nos adresses mail, puis pour qu'on creuse plus en détail par rapport à vos projets concrets. Il me semble qu'il n'y a plus de questions générales, donc il vous reste juste à vous remercier beaucoup pour votre participation de ce soir, en espérant que ça vous a été utile. Et puis, on reste à votre disposition si vous avez besoin. Voilà. Bonne continuation dans vos différents projets et bonne soirée à tous. Merci à vous. Bonne soirée. Et bonsoir. Merci, au revoir. Oui, Au revoir. bonsoir. Bonsoir. Merci, au revoir. Oui.